Bonjour, voilà, donc pourquoi je suis devant l'éleveuse, c'est parce que là on est à 5 jours du greffage. Donc ce que je vais faire, les cellules on peut les toucher soit 5, soit 10, soit 5 jours, soit 10 jours. Donc là moi ce que je vais faire, je vais les prendre, je vais les mettre en couveuse. Si on n'a pas de couveuse, comme je l'ai déjà expliqué, ce qu'on peut faire c'est de prendre un essaim. On fait un essaim avec du couvain et puis comme on ferait un essaim normal, quoi, avec assez de population, et on met le cadre d'élevage complet, on le fout dans un essaim. Comme ça on peut les garder 5 jours supplémentaires, et puisque les cellules se mettent à 10 jours dans les essaims, donc vous pouvez le garder 5 jours supplémentaires dans un essaim, ce qui vous libère votre finisseur, votre éleveuse, et donc vous allez pouvoir refaire un starter et donc refaire un greffage. D'accord, donc on gagne 5 jours en faisant de cette manière-là. Voilà, donc là, moi, vous avez vu au départ, je vous ai vu au départ, il y a une activité de folie. Ça me fait même un peu peur. J'ai peur qu'elle soit en cellule, si c'est pas trop tard. À mon avis, c'est encore pas trop tard, mais bon, ça fouille beaucoup dans mes ruches qui sont en stand-by. Donc en général, quand ça fait ça, c'est jamais bon signe. Et donc, je lui ai déjà mis une hausse dessus, mais je pense que on le voit ici, mais le truc c'est que chaque fois qu'il y a une larve, une abeille dans le corps du haut, vu qu'il n'y a plus de reine, elles y mettent du nectar, ce qui fait que le corps du haut, ça vaut deux hausses. Donc je pense pas que dans la hausse d'en haut il y en ait, mais bon, on sait jamais. Donc j'avais mis une hausse pour lui faire de la place, pour pas pour lui la faire patienter 5 jours, parce que j'avais peur qu'elle gicle avant les 5 jours. Donc là, il va falloir que j'enlève la hausse, que j'enlève le cadre d'élevage, que je le mette en couveuse, que je revienne enlever le corps du haut pour aller regarder un peu en bas s'il n'y a pas des cellules. Après, que je fasse mon starter, que je fasse mon greffage. Donc ça fait une grosse manip. C'est pour ça que j'ai prévu, vous voyez, je suis comme tout le monde, hein, j'ai prévu le voile, parce qu'avec une manip comme ça risquerait de chatouiller un petit peu. Donc voilà, donc je vais attaquer, on va voir un peu ce que ça donne. Toujours un coup d'enfumoir avant de... Hein, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, enfin, je vous rapproche un peu parce que vous êtes un peu loin. Hein, mais toujours un coup d'enfumoir. Allez, on démarre. Donc je mets le toit à l'envers derrière la ruche, hein, je vais le mettre comme ça, et puis derrière la ruche, qui va pouvoir me permettre de poser en diagonale, je ne sais pas si on va y arriver à y voir, mais bon, je vais pouvoir poser ma hausse en diagonale dessus, hein, voilà. Ouais, bah heureusement que j'ai mis une hausse, hein. Regardez la hausse. Ok. Ça veut dire que ça... Hein, d'accord, là on le voit bien. Et puis donc, à mon avis, ça, vous voyez, ouais, ça coule. Je ne sais pas si on y voit sur la caméra, mais ça coule affreux. Donc quand on enlève le cadre, il faut toujours prévoir la balayette. On ne va pas le secouer parce que c'est quand même des larves. On le nettoie bien, on lui enlève le maximum d'abeilles, qu'on n'en emmène pas de partout. Alors, on peut voir ici là qu'elles bâtissent autour. Hein, je l'ai déjà expliqué, c'est pas gênant. La cellule, le cocon par lui-même est toujours plus balèze que ses alvéoles. On met un coup de doigt autour, ça s'en va tout, hein, d'accord. Alors vous voyez, quand bon, j'ai des trous, hein, 1, 2, elle a du mal là, il n'y a plus la cupule, elle doit être au fond du machin. Mais là, il y en a 2, 3 sur la première, il en manque 1, 2, 3, 4 sur la seconde. J'ai la vue qui baisse, 1, 2, 4 encore. Donc sur 45, ça fait 6 de moins. 1, 2, 3, 4, 4, 3 fois 4, 12. 12 de moins sur 45. Mais bon, ça fait déjà de quoi s'occuper.
Donc dans un premier temps, donc j'ai enlevé la barrette. Hein, pour pas la laisser refroidir, bah maintenant je vais tout de suite aller la mettre en couveuse. Le reste de la manip, je le fais après, hein, bien entendu. Hein, d'accord? Allez, je coupe, je vous récupère à la couveuse. Bon, la couveuse, bien entendu, on l'a mis préalablement en chauffe. Hein, donc on peut voir, je sais pas si on arrive à le voir, mais on peut voir qu'elle est à 35 degrés. Je sais pas si, oui, si ça se voit. D'accord? Elle a deux petites gamelles prévues à cet effet. Donc elle a deux petites coupes que l'on remplit d'eau. Voilà, ces deux petites coupes là. Dedans, elle a donc, on va y mettre délicatement comme ça. Elle a un tiroir que l'on retire. Alors, soit on visse, on découpe il y a une petite languette qui tient le chapeau du bigoudi, soit on l'enlève comme j'ai fait moi, on les visse sur ces petites barrettes, et après donc, quand on pose les cellules comme ça, dedans on emboîte avec le porte-cupule, soit alors on fait comme moi je fais bien souvent, c'est-à-dire que je déboîte ma barrette et je la pose en travers sur deux tasseaux, quoi. Je pars mettre toutes ces abeilles dehors, parce que c'est pas la peine qu'elles restent dans la miellerie. Voilà, et donc là elles sont dans la couveuse pour 5 jours. Donc dans 5 jours, je les distribuerai dans les essaims que j'aurai fait. D'accord? Voilà, donc là, comme je disais donc, on est le 8. Les greffages avaient été faits le 5. Et donc, le 13, il faut que je les mette en... Comment dirais-je? Il faut que je les mette dans les essaims, d'accord? Donc, il va falloir que je fasse mes essaims quand? Samedi, dimanche? Bon, c'est bien la vie d'apiculteur. Allez, je coupe, je vous récupère au finisseur là-bas. Donc là, on est de nouveau devant le finisseur. Donc là, je fais descendre les abeilles. Pourquoi? Parce que ça, c'est la hausse. Je ne vais pas m'amuser à secouer les cordes de hausse. Donc là, je vais déjà secouer tous mes cadres là-dedans. Après, j'enlèverai le corps pour regarder dessous où on en est, s'il n'y a pas de cellules. Là, comme il n'y a que 5 jours, donc ça fait... Il y a encore des larves... des jeunes larves, donc il y aura encore des jeunes abeilles, des nourricières qui vont venir, qui vont monter. Donc je ne vais pas lui remonter du couvain. Je jette un œil pour voir s'il n'y a pas de cellules sur le couvain qui est en haut, parce qu'il pourrait aussi en avoir en haut. Voilà, là je mets ma partition. J'ai resserré, hein, puisque j'ai plus le code d'élevage, ça me laisse un emplacement de libre. Là je vais mettre, je vais l'enlever le corps, je vais le mettre sur la hausse. Pour l'instant je vais fermer le starter. Je vais le mettre en diagonale sur le nourrisseur. Ah, c'est une épreuve de force parce que c'est lourd. Oui, je vous disais tout à l'heure, il manquait une cupule, voilà, elle est sur la grille à reine, la cupule que j'ai perdue tout à l'heure. Là, bien sûr, là, de ce côté, il y a la reine, donc on contrôle qu'elle ne soit pas sur la grille à reine quand même. Je crois que je ne vais même pas aller plus loin, parce que il n'y a même pas d'ébauche de... Il n'y a même pas d'ébauche de cellules. Donc elle est bien gentille, elle n'a pas l'air d'avoir envie de s'en aller. Du coup, ce cadre,
si on regarde bien, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, parce que alors, les orientations c'est pas évident, mais c'est que de la larve. Donc éventuellement, je vais le monter quand même en haut. Comme ça m'évitera de le refaire la fois d'après. Donc je regarde qu'il n'y ait pas la bête, mais par sécurité, je vais le secouer un coup. Voilà, et donc je vais reprendre un câble de là-haut et je vais le redescendre. Le fait d'avoir mis la hausse qui fait que ceux d'en haut sont pas trop congestionnés. Pas trop, faut le dire vite, hein, parce qu'il y a quand même du miel. Hein. Hop, 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 hop. Donc ça, celui-là, là, je revérifie qu'elles ne sont pas là. Alors c'est sûr que ce genre de manipulation, c'est bien de le faire avec des abeilles comme ça, des abeilles douces. Parce que quand on fait de la grosse manip et que ça s'envole dans tous les sens, c'est vraiment difficile, quoi. Donc c'est vrai que de ce côté-là, j'ai de la chance, j'ai des abeilles qui sont assez sympas. Parce que brasser de l'abeille comme ça, on les secoue en bas, on les secoue en haut, elles disent rien, quoi. Vous voyez, j'ai préparé le voile parce qu'on sait jamais. Mais bon, du coup, jusque là, ça a été, quoi. Donc là, maintenant, je vais le fermer complet. Là, je vais aller faire le greffage. Vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous le refaire voir. Et puis, je vais le mettre dans le starter. Vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous le refaire voir non plus. Donc voilà, hein, tout simplement. Allez, je coupe, à la prochaine. Donc là, je suis en train de prélever. J'ai donc fait des essaims hier et puis le jour d'avant. Donc là, aujourd'hui, on est le 11. J'en ai fait donc j'en ai fait le 10 et le 9. Voilà, je suis en train d'essayer de remettre mes pendules à l'heure. Donc là, je suis en train de prélever des rennes. Pourquoi? Parce que il va falloir que j'introduise mes rennes. Et lundi, ça me prépare des essaims, parce que je n'aurai pas le temps de tout faire à la fois. Ça me prépare des essaims pour mettre mes cellules. Hein, rappelez-vous, j'avais fait des cellules le 5, donc elles seront à 10 jours le 10, donc lundi. Elles seront à 10 jours lundi, je veux dire, donc le 15. Et donc, je suis en train de fracasser mes mini plus qui sont sur 4 corps, 3 corps, 2 corps. J'en ai trouvé en cellule d'ailleurs, faut faire attention parce que alors, ça va tellement vite en ce moment avec le colza qu'il leur manque de place. Donc ouais, je me retrouve un peu pas bien. Voilà. Donc j'attaque, j'en ai déjà fait pas mal, hein, puis j'ai dit non, allez, je vais leur faire une petite vidéo parce que j'avais carrément zappé le truc. Allez, j'attaque, ils sont là. Donc j'ai préparé sur la ruche de l'arrière, j'ai préparé un fond. Voilà, hein, qui est donc ici, hein, voilà. Et puis, ouais, c'est bon. Hop, allez. Jamais. Toujours un coup d'enfumoir avant de commencer. Donc la reine, elle est du 22,5. Celle du 10,4, je l'avais prélevée. Donc celle-là, elle est du 22,5. L'année dernière, bien entendu. La première chose que je fais, c'est que je mets le corps sur le fond que j'ai préparé avant. Et après, je cherche dans ce corps-là, je vais regarder s'il y a la reine. Elle pourrait très bien être dans le corps du haut parce que si on regarde, c'est que de la ponte et des jeunes larves qui viennent d'éclore. J'ai préparé mes petites boîtes qui sont là. Alors il faut essayer de ne pas les mettre au soleil parce que le candy ça le ramollit affreux. Donc là je ne l'ai pas vu, donc je repousse tous mes cadres comme ça pour pouvoir remettre celui-là comme il allait au départ. Parce que sur les côtés c'est des câbles de bouffe. Vous voyez, regardez.
Quand vous voyez une cellule blanche comme ça, j'espère qu'on y voit. Ouais, voilà. C'est jamais bien bon signe. Bien travaillé, quoique elle a absolument rien dedans. Mais bon, ça commence à leur chauffer les manettes quand ça fait ça. Bon. Mais le cadre de couvain est pas vilain. Hein. Elle est là. Donc là, elle n'est pas marquée du tout. Ok, comme de jus, j'ai pas ma peinture, donc je vais me la prendre dans les doigts, puis je vais aller chercher ma peinture. Donc là, je suis revenu avec. Alors là, je vais me mettre bien au-dessus. Entre-temps, je l'ai même mis dans une cage parce que je voulais pas la tenir à la main trop longtemps, parce que je savais plus du tout où je l'avais mise. C'est quand j'ai garni les caisses de Candy que je l'ai... Voilà. Donc pareil, hein, toujours la même chose. Hein, on la tient bien, je sais pas où je suis du tout, j'y vois rien. Là. D'accord, on la tient bien comme ça. Là, tout simplement. Hein. Puis on lui met une petite tache. 4 suiveuses, ça suffit largement. Donc là, je repousse mes cadres comme ils étaient installés au départ. Je remets le cadre de rive, je ferme. Celle-là, je la ferme. On est sûr qu'il n'y a pas rien puisque je viens de la prendre. Voilà, donc hop, ça se passe là. Voilà. Donc ça me fait déjà 3 cellules à faire pour avoir récupéré une seule reine. Hein. Allez, je coupe et puis je vous ferai voir la remise en place des corps, remise en place des fonds sur les corps que j'ai mis au-dessus des divisibles après. Bon, alors là, je me retrouve sur la divisible que sur laquelle j'avais mis un corps, le 3. Hein, c'est marqué donc sur le toit, on le revoit ici, hein, d'accord. C'est à l'envers, mais vous arriverez à y lire. Là, on va regarder. J'ai déjà tout préparé, je n'ai pas regardé, mais il me semble qu'elle doit, comme elle était balèze l'autre jour, je pense qu'elle a dû pondre sur le corps d'en haut. Donc, on va permuter le corps de divisible, donc la hausse en 10 cadres, hein, qui est dessous. On va la passer par-dessus. Ah, j'ai déjà oublié un truc, c'est une grille à reine. Je vais retourner chercher une grille à reine, je couperai le petit morceau. Oui, donc voilà, j'ai fait un aller-retour au camion. J'ai donc j'ai préparé, on le voit à côté, un corps vide. Je vais donc basculer le corps de la ruche dessous, c'est-à-dire qu'il va falloir que je remette le fond que j'avais enlevé l'autre fois. D'accord, je vais remettre le fond, je vais le mettre en bas. Et la hausse qu'on voit en bas qui est plus claire là, donc la hausse en 10 cadres, donc la divisible, je vais la repasser au-dessus, mais après avoir secoué toutes les abeilles, mis une grille à reine, et demain, je récupérerai cette divisible parce que toutes les jeunes abeilles seront montées nourrir le couvain. Et donc, moi, je vais la récupérer, cette divisible, je vais y remettre un fond, un nourrisseur, et j'y mettrai une cellule parce que demain, mes cellules sont à 10 jours. D'accord, donc je fais ça le matin et l'après-midi je mets une cellule. Voilà, allez c'est parti. Donc toujours un coup d'enfumoir avant de toucher une ruche. Donc, vous voyez, donc elles y ont mis et du pollen, du miel en haut, du pollen ici, et là elle a commencé à pondre. C'est normal qu'elle ne ponde pas jusqu'en haut puisqu'elle a encore le bas de la... Elle a encore la hausse en bas, mais bon, on voit, je pense qu'on doit pouvoir voir qu'il y a déjà des larves. Je ne sais pas si on y voit, hein, j'arrive jamais à savoir. D'accord. Donc là, c'est tout pondu de ce côté. Donc ça va permettre, ça va pas les arrêter, les bloquer plus que ça. Donc il y aura déjà du couvain en haut. Voilà, regardez ça. Ça c'est déjà tout en larve. Donc elle n'a pas traîné, hein, c'est-à-dire que moi quand je l'ai mise, donc le 3, là on est le 12, hein, ça fait 9 jours. Elle n'a pas traîné pour monter pondre ici, hein, d'accord. Comme c'est une Altigo, elle n'est pas marquée, si je la trouve j'en profiterai, je vais me préparer le vernis au cas où. Là comment je vais faire, je vais soulever tout le corps, je vais remettre son toit.
Voilà. Je vais essayer de la basculer. Ça va pas être le plus facile, hein, je vous avoue. Voilà, c'est très lourd. Oh, bon, on va faire même comme ça, vous voyez, regardez. Tout simplement. Je vais lui mettre... j'ai les 3 vis de préparer, hein, d'accord. Donc là, j'enlève la divisible que je vais mettre là. Là, je mets donc la ruche en place. D'accord, donc je renlève le nourrisseur. Voilà, on va faire comme ça, ça serait plus logique. Donc, ce que je vais faire, je vais secouer tous les cadres de la divisible que je viens de rebasculer, et les cadres, une fois secoués, je les mettrai dans le corps vide. D'accord? Une fois que tous les cadres seront dans le corps vide, ici, je mettrai une grille à renne, et le corps, avec ses cadres vides d'abeilles, je la repose dessus. D'accord? Voilà, tout simplement. On vérifie... avant de la remettre dans la hausse à côté, ben, je vérifie qu'il n'y a pas la reine dessus parce que ça s'accroche toujours mieux qu'une abeille. Ça fait des jolis cadres de couvain et pollen. Hein, d'accord. Alors je me mets en diagonale hein, pour ne pas en jeter à côté. Déjà parce que comme il y a plein de jeunes abeilles comme celle-ci là qui sont toutes blanches, toutes velues là, si elles tombent par terre, elles vont même pas remonter dans la ruche, elles peuvent pas voler. Elles n'ont encore pas les muscles des ailes assez développés. Ouais, alors vous voyez, ça c'est blanc de larves. Donc ça c'est bon, ça va attirer tout un tas de jeunes nourricières vers le haut qui vont traverser la grille à reine. Comme ça, tout à l'heure ou demain, du moins quand je vais récupérer la hausse pour en faire un essaim, ça sera plein de jeunes abeilles pour démarrer le nouvel essaim. Donc j'ai pas vu la reine. Donc la reine était donc déjà dans le corps, elle était donc montée dans le corps. Maintenant elle est en bas. Donc là je vais mettre une grille à reine et je vais remettre la hausse qui maintenant a tous les cadres ici. Donc où je vais mettre le dernier là. Donc on surveille, on regarde bien aussi qu'elle soit pas dans le corps hein, de la divisible, bien entendu. On va aussi contrôler qu'elle soit pas dans le nourrisseur parce que ça sert encore le... Donc elle n'est pas non plus dans le nourrisseur, donc elle est bel et bien en bas. Voilà, je dis que j'ai marqué que je lui avais mis le corps dessous et puis comme ça, demain matin, je viens lui enlever son... ou tout à l'heure, peut-être ce soir, je sais pas, je verrai n'importe comment. Tout ce qu'il faut, c'est que ça se repeuple en haut de jeunes abeilles pour aller nourrir ce fameux couvain et le tenir au chaud. Et après, je reviens avec un fond. Je reviens avec un fond et une hausse 8 cadres. D'accord? Donc, et un nourrisseur et un autre toit. Hein, donc moi, je vais transformer cette hausse 10 cadres en nucléis, c'est-à-dire je vais mettre un fond, en divisible si vous voulez. Je vais mettre un fond, ma hausse 10 cadres qui est ici, un nourrisseur, un toit. Et à la place, au-dessus de la grille à reine, je mettrai une hausse normale hein, pour production, quoi. Voilà. Donc là, j'ai terminé, je coupe. Donc là, je fais un rucher qui est un peu plus en avance que les autres. Et je viens de penser à mettre la vidéo en route maintenant, mais j'ai déjà attaqué à faire les cellules. J'en ai trouvé une, je peux même pas dire si elle a essaimé ou pas essaimé, mais il y avait des chapelets de cellules dans tous les sens. Mais il y a plein d'œufs. Mais bon, à mon avis, elle a dû gicler hier.
parce que j'ai mis une hausse, elle n'y a pas touché, alors que celle-ci, celle que j'ai là devant, bon, ben, la première hausse, ça c'était la première hausse qui est déjà très belle. J'en avais mis une deuxième hier qui a déjà 4-5 kg facile dans la hausse. Et donc le problème que je rencontre, c'est qu'elle est déjà, je ne sais plus si j'ai fait ce cadre ou pas, mais je vais vous faire voir, elle est déjà en cellule pondue. Là. Voilà, donc vous voyez, déjà ici, là, cette cellule, là, elle est bien travaillée, elle est bien grosse, et si... ouais, je ne sais pas si on va arriver à y voir, mais au fond de la cellule, si on le voit là, je crois, au fond de la cellule, il y a un œuf, d'accord? Donc à partir du moment où on les a touchés, n'importe comment, elles la refont. Alors être en cellule pondue, comme je vous le dis, ça veut pas toujours dire grand chose. Hein, elles peuvent y rester. Mais si je ressors, ça c'est une reine, c'est une F2. D'accord? Donc je dis pas, hein, c'est peut-être, elle va peut-être jamais bouger, mais c'est une reine verte qui est déjà en cellule, donc ça craint un peu, quoi. Celle qui a essaimé, je pense hier, c'était déjà une qui avait déjà giclé l'an dernier, donc les chiens faisant pas des chats. Donc vous voyez, tiens, il y en a encore une, vous voyez. Oui, ça c'est encore il y a encore une cellule là qui est ici. Bon, elle commence juste à la travailler, mais il n'y a rien dedans. Alors le meilleur, quand on veut faire les cellules, on secoue un tout petit peu le cadre pour faire tomber les abeilles au fond de la ruche. Comme ça, on n'en loupe pas. D'accord? Donc on regarde absolument toutes les cellules. À partir du moment où on en a vu une pondue, parce que si jamais il y en a qui sont plus en avance que d'autres, bon, vous voyez sur ce cadre-là, il n'y en a même pas. Là c'est, vous voyez dans l'angle là, ici vous avez des... Ça c'est des cellules qui sont fraîchement travaillées. Et puis voilà, d'ailleurs elle est pondue, celle-là aussi. Je ne sais pas si on va arriver à y voir parce que c'est pas évident. Comme de juste, il y a une ombre qui est juste en face, c'est celle du téléphone. Mais bon, c'est des cellules qui ont un œuf dedans, donc à partir du moment où on les touche, c'est fini, elles sont... Je sais pas, non, on n'y voit rien. J'essaye de vous y faire voir, mais c'est pas évident. Alors c'est sûr que ça c'est le boulot le plus désagréable de l'apiculture, être obligé de brasser de l'abeille comme ça. Vous voyez, regardez là, encore une cellule qui est bien travaillée là. Vous voyez. Voilà, elle a son œuf dedans, hein, en plus. Je sais pas si on peut le voir, toujours pas. Si, peut-être, je sais pas. Enfin bon, il y en a encore une là, il y en a un peu de partout, quoi. Elle commence à avoir chaud aux manettes. Vous voyez, elle est sur elle est sur 9 codes, c'est 9 codes de couvain. Hein. Et puis, ça coule, ouais. Vrai bien. Il y a des journées comme ça où il fait, j'en sais rien, 25, 26. Qu'il n'y a pas de vent, c'est sûr que le colza, il y va à plein pot. Hein. Putain, bah c'est lourd, hein. Putain, il est bien collé. Mais... Donc ça, c'est une hausse que j'ai mis hier. Vous voyez, je sais pas si on voit, mais ça donne à... Ah, d'accord? Ouais, on y voit couler, je pense. Alors celle-là, dans 5 jours, il faut que j'y retourne. Parce que si j'ai oublié une cellule ou qu'elles ont commencé à démarrer un élevage, et ben, il faut être là tous les 5 jours. Parce qu'autrement, une cellule à 10 jours, elle est operculée. Quand c'est operculé, elle se barre. Donc là, on est le 10. Le mec est en cellule pondue. Voilà. Là, elle commence juste à monter dans la hausse. Donc il n'y a rien, pour ainsi dire, rien dans la hausse. Alors, quand elles n'ont rien dans la hausse, si elles sont, je vais vous rapprocher un peu déjà, si elles sont très populeuses, ça peut aussi
vouloir dire des fois que il y a beaucoup de monde dans la hausse et qu'il n'y a rien dedans. Ça veut dire des fois qu'elle a envie de gicler. Hein. Si elles sont toutes sur les bords du cadre et puis qu'elle regarde la tête en l'air comme ça, c'est jamais bon signe. Hein, bien rangé en ordre de bataille. Donc quand c'est comme ça, on fait un sondage d'abord, on regarde un cadre à travers. Il y avait une belle cellule mais il n'y a rien dedans. Vous voyez comme elle les travaille ici, là, je sais pas où je suis. Hein. Donc ça fait des cellules super travaillées. Ouais, c'est parti là aussi. Il y a même 2 œufs dans celle-là. Il y a même 2 œufs. Et si on les voit, j'arrive pas à voir. Faudrait que je m'équipe d'un autre matériel, mais bon. Donc il faut ben, je vais regarder un peu de partout, quoi. On va regarder déjà qu'il n'y a pas la bête là-dessus. Et toujours regarder le code de rive, hein. C'est comme ça qu'on se fait avoir en général. Hein. Ouais, c'est tout, c'est déjà tout en cellule pondue. C'est déjà tout en cellule pondue. Je sais pas si on les voit. Hein. Je peux pas. Je verrai quand je ferai le montage. Ouais, regardez, ça fait. Quand on voit qu'elles sont commencées à travailler de cette manière-là, c'est jamais bon signe. Non, c'est juste, comme je vous dis, hein, peut-être que la semaine prochaine, elle sera toujours pareille, hein, dans le même état, c'est-à-dire avec un œuf dedans et puis rien d'autre. Mais bon, par sécurité, il faut y regarder. Mais ce cadre, il a un problème, elles l'ont collé à la propolis sur toute la hauteur, j'arrivais pas à le sortir. Donc ça, il faut, si vous voulez pas qu'elle le recolle tout de suite, vous avez intérêt à y gratter. Bon, ça c'est tout éclos, c'est tout repondu, donc elle n'a pas l'intention, mais pour l'instant. Ouais, encore une là. Celle-là, elles l'ont bien fait briller, comme si elle était toute mouillée dedans, mais il y a quand même un œuf. Il y a des fois, elles sont toutes mouillées, elles les font bien briller, comme s'il y avait de la gelée, mais il n'y a pas d'œuf. Donc là, ça, tant qu'on en est là, c'est le stade avant qu'elles mettent l'œuf. Elle est même marquée, vous voyez. Elle a même un œuf qui lui tombe du derrière. Je pense qu'on la voit. J'en sais rien non plus, hein. J'y vois que dalle. Mais je pense qu'elle est devant. Avec son point rouge. Et vous voyez, d'avoir secoué le cadre, elle reste accrochée très souvent. Hein. Ça tient mieux accroché qu'une abeille. Il y en a, ça fait des grosses cellules, mais dedans il n'y a qu'un œuf. Vous voyez, on le voit. Bon, je sais pas si on le voit, mais il y est. Vous voyez, le cadre de rive, elle a une cellule là aussi. Avec son œuf dedans, toujours pareil. Merde. Et le chapeau qui touche. Du coup, j'ai tout déréglé. Ouais, c'est rien de le dire, c'est déréglé. Hop. La des dernières, le 14-4, elle était en cellule fermée déjà. Celle-là. Donc il a intérêt à se méfier, c'est pas parce qu'elle a pris un an qu'elle va se calmer, au contraire. Allez. Vous avez vu ce que c'était, alors je coupe.